Calmejane ne bouge pas avec ses deux sauts qui sont venus, il va falloir qu'on gagne. La deuxième étape du Tour du Haut-Var vient d'être donnée. On se retrouve dans la voiture de l'équipe Cofidis avec Alain Deleuil qui est le directeur sportif. Alain, vous avez la particularité d'être à ce poste depuis 1997, depuis que Cofidis est engagé dans le vélo. C'est assez rare, ça? C'est assez rare, ouais. Une fidélité à la même équipe et puis une aussi longue carrière, je dirais, ouais, dans le milieu. C'est vrai que c'est rare maintenant. Tout à fait. Quelle est la stratégie sur cette deuxième étape? Est-ce qu'on peut se dire que c'est le début de saison et les coureurs peuvent encore se tester ou il n'y a plus le droit à l'erreur? Oh, bah, vous savez, maintenant il faut être opérationnel dès le début de saison et c'est ce qu'on a fait chez Cofidis puisqu'on a déjà 4 victoires au compteur. Donc l'équipe a démarré sur les chapeaux de roue, on a bien entamé la saison et toutes les courses sont belles et bonnes à gagner, donc il n'y a pas de petites courses. Et le Haut-Var fait partie des courses justement qui est intéressant de gagner, donc on va essayer de faire le maximum. De toute façon, à chaque fois que je viens sur le départ d'une épreuve, c'est pour essayer de faire le maximum avec les coureurs. Un mot, Alain, sur le début de course. On a vu pas mal de coureurs lâcher. Ça grimpe assez fort dès le début de l'étape. Hein. Bah oui, il y a eu un coup de force en fait de l'équipe Vital Concept qui a mis ses 3 leaders devant et qui ont emmené avec eux d'ailleurs le leader de l'épreuve, Seb Marc. Donc voilà, bon, je pense que là il y a un petit jeu du chat à la souris avec la FDJ, Groupama FDJ. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, nous on est là en observateur pour l'instant. Il ne faut pas bouger, il faut laisser faire un petit peu la FDJ qui devrait réagir avec ses leaders, Pinot, Mollard, et notamment Calmejane aussi avec le Direct Énergie. Et nous on participera à un moment voulu quand il le faudra. Votre manière de travailler, est-ce qu'elle a changé en 20 ans, peut-être avec des nouvelles technologies Ouais, il faut s'adapter. Il a fallu s'adapter au parcours. Maintenant, on a laissé tomber la carte qu'on dépliait, qu'on traçait, etc. pour avoir des tablettes maintenant avec les parcours, avec les points GPX et tout ça, avec les oreillettes. Ouais, il a fallu s'adapter à beaucoup de choses. Hein. C'est sûr que l'évolution, en 20 ans, 25 ans, ça a vraiment très évolué à tout niveau, quoi. Si on s'intéresse aux hommes de l'ombre, combien de salariés travaillent tout au long de l'année pour l'équipe Cofidis? En tout, avec les coureurs, l'encadrement, les secrétaires, les médecins, le nombre exact je ne saurais pas parce que je ne me suis jamais trop intéressé à ça, mais on est environ 55 personnes. Et après il y a des vacataires, il y a des intervenants comme nutritionnistes, comme coach mental, etc. Donc voilà, ça fait pas mal de personnes quand même. Comment vous arrivez à organiser un peu votre vie privée, votre vie de famille, puisque vous êtes pratiquement toute l'année sur les routes d'Europe, les routes de France et même du monde? Bah, c'est aussi une relation qu'on doit avoir avec la famille. Hein. C'est notre métier, on est parti, c'est vrai, beaucoup dans l'année. Mais bon, en contrepartie, on a quand même des périodes de récupération, de repos. Et puis de longues périodes aussi chez nous, notamment les périodes hivernales. Donc voilà, c'est un choix, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, parce qu'il est vrai qu'on est souvent les week-ends dehors. Alors nous, vous savez, les mariages, les communions, les repas de famille et tout ça, bah, c'est rare qu'on puisse accepter les invitations. Mais bon, voilà, c'est un choix qui est fait comme ça, c'est l'inconvénient de notre métier, quoi. Vous avez des obligations particulières vis-à-vis de Cofidis et des autres partenaires de l'équipe? Des obligations, on a toujours des obligations quand on représente une marque, quelle que soit la marque, on est obligé de représenter de la marque dignement, et notamment Cofidis en l'occurrence. Donc on représente dignement sa marque, et puis on est fier de porter les couleurs de son sponsor. Enfin moi, en ce qui me concerne, ça fait plus de 23 ans maintenant que ça dure, et je suis fier de porter les couleurs de Cofidis. Et voilà, donc des obligations, bah, c'est surtout aussi d'être performant, d'être le plus performant, le plus professionnel possible.
Et à partir de là, bon, bah, après ça va tout seul. Alain, il reste 20 km, 2 hommes en tête et le peloton qui revient. Vous avez dit aux coureurs qu'il fallait peut-être prendre ses responsabilités. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Bah, ça signifie que maintenant, si on veut gagner ou l'étape ou se replacer au général, il faut qu'on aille rouler, il faut qu'on attaque. De toute façon, c'était un peu ce qu'on avait dit au briefing. Donc la dernière montée, il fallait qu'on la fasse devant. Donc voilà, on a des coureurs qui marchent très fort à l'avant. Ils sont vraiment épatants. Donc là, il faut peut-être plus attendre parce qu'il y a de 20 à 22 km de l'arrivée. Bon, certes, les 20 derniers kilomètres sont très durs, mais c'est quand même 2 pointures à l'avant, donc on ne sait jamais. Je pense qu'il va falloir se découvrir, de toute façon, prendre des risques pour essayer de gagner l'étape ou alors de se faire un rapprocher au général.